They are white people. Pourquoi il m'a déconnecté? Expandables 4. Ouais, pourquoi il m'a reconnecté? Le château abandonné que j'ai recueilli 6 mois après. Fit Travis Scott et Pop Smoke Typebeat Bugatti. Est-ce que ça partirait pas sur un hommage? And I'm in a Bugatti. Mais quel son. Bon, il commence, hein. On a fait de lancer le podcast. Ah, déjà? Bah. Bon, bah écoutez. Alors, non, c'est moi l'interviewer. Donc c'est moi qui Non, commence. mais. Ok. C'est pas une question que tu vas poser là, c'est. L'artiste Pop Smoke nous a quitté récemment. Alors, pour lui rendre hommage, déjà, on tenait à préciser qu'on nous sommes dans la Bugatti. Et on tenait à faire une petite minute de silence. Bon, bah la minute de silence est terminée. On va reprendre. Alors, merci monsieur notre cher invité Bob de la chaîne Bob et Denis, évidemment, since 2017 si je ne me trompe pas. Vous vous trompez très peu. Très peu. Très Donc peu. il y a un petit taux de Ouais, trompaison. bah, quand même. Donc, aujourd'hui nous allons parler de 3 sujets, comme d'habitude, 3 sujets dont vous êtes parfaitement à l'aise. Notamment le premier qui va être la place dominante de la musique populaire. Yes, sir. La place dominante de la musique populaire à travers les jeunes qui disent j'adore écouter ce genre de musique, le rap ça me plaît beaucoup. Notamment les jeunes qui disent que quelqu'un qui parle vite dans un morceau de métal, il s'agit de rap. Je ne vise personne, évidemment. Ensuite, notre deuxième sujet va être la place des hommes dans le cinéma. Nous savons tous que l'homme a des places bien données particulières. Il s'agit des sièges. On désigne des places aux hommes. On désigne des places aux hommes, notamment lorsqu'ils achètent leur billet. C'est à titre d'information. Ils se voient attribuer une place, contrairement à des chiens par exemple, qui ne sont même pas acceptés dans les cinémas d'ailleurs. Et ça me... Voilà, j'en place une, ça me dégoûte. C'est vrai que c'est dégoûtant. C'est dévectant même. C'est vrai que c'est répugnant. Vous pouvez... Excusez-moi, je comprends. Non. Je me sens mieux. Et le troisième sujet, enfin, le coronavirus. Nous savons que dans le coronavirus, il y a... Mais vous savez... 38% de calcium. Et nous savons que le calcium est toxique. C'est d'ailleurs la raison de la principale mortalité chez les Chinois. C'est pour ça d'ailleurs que... Alors, première question que je vais vous poser, c'est notamment une question qui concerne le récent décès de Fumée Populaire, Pop Smoke, comme on le dit dans le jargon. Dans le jargon. Dans le milieu bon oui, soi. lui et plusieurs personnes, notamment Kobe Bryant, mais bon, ça c'est un peu passé de mode, donc on va pas en parler. Alors, j'aimerais avoir votre réaction en tant que entrepreneur milliardaire. Maintenant que nous vous connaissons, votre réaction nous intéresse. Parce qu'en effet, vous avez une grande place dans la chaîne Bob de la chaîne Bob et Denis. Vous êtes un des
co-titulaire du compte, ouais, du compte de l'industrie. évidemment de la corporation qu'est Bob et Denis Mhm. depuis 2017. Mhm. Vous êtes membre fondateur et j'aimerais avoir votre réaction en ce qui concerne le décès récent de Pop Smoke. Car oui, il faut savoir que Oh, en effet. Vous savez, je trouve ça tout à fait triste Oui, oui, bien sûr. qu'un jeune de son âge, il n'avait que 20 ans, vous êtes en l'espèce, en l'occurrence, plus âgé que lui. Et ça me... Voilà quoi. Non mais des fois il y a Oui, oui. il y a des souvenirs qui surgissent, des larmes qui remontent, et voilà, quand vous voyez un jeune de 20 ans se faire... se faire assassiner, voilà, par un jeune qui commençait à peine à se faire entendre, à se faire écouter dans le milieu du Bronx, dans le... À se faire produire. Voilà, Produire la production. lui qui se proclamait King of New York, roi du Nouveau York. Voilà, moi ça me... Ouais, ça me fait... Je comprends que pas ça tout le me monde est prend au cœur. bilingue, donc c'est très important de traduire Nouveau York. Oui. Je pense aussi, oui. Alors, je vois que Pop Smoke est un grand rappeur et un grand nouveau rappeur d'ailleurs. Il a commencé son explosion. Il y a à peine 2 ans. Ça perce. Je ne sais pas comment vous les jeunes appelez ce genre de de buzz. Ouais, bah, Le buzz. On peut parler de buzz. On peut parler de buzz. On peut parler de buzz, c'est On peut super. parler de mise en avant. Voilà. Mise en avant là, parce que les mots anglais pour moi c'est vraiment bon, j'ai envie de vomir, hein, ça me donne un peu envie de vomir, la langue anglaise, tout ça. J'ai rien contre les Anglais, mais c'est juste tant mieux qu'ils sont sortis de l'Europe. Ouais. Bah, on peut rebondir sur ce sujet d'ailleurs. Oui, notamment le Brexit. Mhm. Qu'est-ce que ça a à voir avec la chaîne Bob et Denis? Qu'est-ce que ça a heurté votre quelle structure a été particulièrement heurtée par le Brexit? Parce que nous savons tous que l'industrie Bob et Denis est une véritable industrie internationale qui a une portée monstre. Et d'ailleurs, ça influence, ça finance beaucoup déjà les voyages sur Mars, parce qu'ils n'ont pas le temps de produire eux-mêmes les fusées, et donc ils financent un peu celui qui a créé Tesla, là, Elon Musk. Oui. Il finance Elon Musk, Elon, et ouais. parce qu'il a vraiment très peu d'argent à côté de Bob et Denis. Il est un peu pauvre. Il est un peu en dèche quoi. Ouais, voilà, c'est un Ouais, peu le c'est- tiers-monde à côté de Un peu la plèbe quoi. l'industrie. Voilà. Ouais, c'est Le bas peuple. les bébés. Au final, c'est Marmaille. les petits bébés. Voilà, c'est les enfants, les gosses et les marmailles. Les chérubins, les Ouais. garçons quoi. Donc, j'aimerais savoir en quoi le Brexit a influencé l'industrie Bob et Denis. Alors, vous savez, le Brexit. Attendez. Allez-y. Oui, donc on va... Who back, baby? I don't know. Yes, it is. Oh my god. Le Brexit, ça nous a profondément impacté, Au fond, heurté. au fond, profondément très. Bah oui, même en surface, j'ai envie de vous dire, parce que Bob Denis, comme vous l'avez dit, c'est une industrie, ce n'est plus juste réduit à l'état de Jean Petit, voire de Galilée, ça s'est répandu C'est répandu. vers outre-Atlantique, vers des horizons différents, tels que par exemple le Royaume-Uni, voilà. Nous avons... Cure-pipe également. Cure-pipe en l'occurrence, oui, mais surtout le Royaume-Uni, parce qu'on parle du Brexit et non pas du Mauricite, en fait. Hein? Donc on va... D'accord, oui, bien. Ouais. Non mais... Vu? Ouais, très. Ouais. Donc... Oui, bah du coup, on a un siège social, en fait, à Londres, et voilà, c'est comme ça que ça nous a... Franchement, moi, ça me débecte. Parce qu'en fait, il y a des gens qui ont un métier, il y a des gens qui ont un taf, il y a des gens comme nous qui... Une richesse, une fortune... Vous vous efforcez à travailler. Non, mais à une richesse, ça s'entretient. Ça se maintient, ça D'accord, se forge, et d'accord. ça se maintient, en C'est fait. ça. Et donc, moi, quand je vois des petits pecnos qui viennent prendre mon fric, en fait, qui se cassent
qui se casse de l'Union Européenne et voilà, qui... Ah, hop là, moins 800 milliards de dollars ce mois-ci. Alors que, bon, c'est censé être un minimum en fait, dans... Ouais. Après, 800 milliards, on peut dire que c'est clairement 1 voire 2% de votre chiffre d'affaires, ce qui est énorme. Justement. 800 milliards, c'est Justement. 1 à 2% du chiffre d'affaires, c'est énorme pour une entreprise. Il ne faut pas négliger ce point aussi, parce que je peux comprendre votre énervement, parce que je suis moi-même coach titulaire de la chaîne, hein, évidemment, nous sommes là pour discuter, mais il y a des choses qui sont vraiment très pénibles à entendre, notamment le Brexit, parce que plier des drapeaux là, hein, oh, Hein? et... Mais ensuite, ce que j'avais envie de vous poser comme question également, c'est la Suède. Mhm. Oh, le modèle Puma Suède, j'aime bien. C'est récent, c'est fashion, c'est flashy, c'est... Voilà, ça me plaît quoi. Ouais, c'est un peu grandiloquent. Ah voilà, c'est... Ouais. Ouais. Mm. Toujours, mais après, d'accord. Deuxième question, je voulais enchaîner sur... que disais-je l'impact notamment des vols Montréal-Paris. Alors, il faut savoir que les vols Montréal-Paris sont très longs, notamment en termes de... Non mais je vais vous donner des chiffres, continue, je vais vous donner Oui, des bien chiffres. sûr. Bah, les nombres. Les nombres... c'est mieux les nombres parce que pour moi, 2 c'est pas un mot en fait. Ouais, c'est... Non, en fait, le PIB, c'est pas un mot. Ouais, je sais pas, sandwich, chaussures, Ça, c'est des mots, ouais. des mots. Non, mais je comprends 512, c'est... Voilà. Donc, vous savez que l'horoscope, c'est quand même un peu de la merde. Hein? Moi, je dis rien. Je vois des potes... Montréal-Paris, à partir de 308 € le lundi 13. Voilà, selon la compagnie Level. Et pour Air Transat, ça peut être 476 €. Le micro est un peu en train de chavirer. À mon humble avis, non péremptoire. Et donc, je disais que... Attention, Bob, vous allez faire un malaise. Oh, il fait un malaise. Je... Ça va mieux? Je me sens mieux. Ouais, je comprends. Donc, il faut savoir, je dis ça à titre d'information, notamment, il faut savoir que l'homme tue et la femme rend fou. Hein, c'est un merveilleux livre de... C'est un merveilleux livre, donc je vous conseille cette lecture. C'est un livre qui parle de la psychologie humaine et notamment des relations Un magnifique hommes-femmes. film de Philippe de Vulpilière. Voilà. Vulve. Donc... Oh la boxe! Oh la boxe! Ah! UPAQ! Alors, je vous conseille ce livre, L'homme tue et la femme rend fou, et la psychologie des foules aussi également de Underwater Squad. Alors, je vais vous donner plein d'informations au hasard. Des savoirs inutiles que nous trouvons également sur le site savoirinutile.com. .org. Également, et ça va. Savoirinutile.com, qui est un site qui parle également d'une élection à Sao Paulo qui a été Bébé, en fait. qui a été gagnée par un rhinocéros, un hippopotame, non, un crocodile.
Je ne sais plus, mais c'était un animal de... 23 novembre, le dernier treg. Oui, les vieux. Bon, bah, nous Mai 1907, Bertha Boronda a été reconnue coupable et condamnée à 5 ans d'emprisonnement dans une prison de l'État du Minnesota. Voilà, c'est une information. Sniff, sniff. J'aime la cocaïne, notamment elle a... Ma bitch love, Coco. Et je suis dans la Bugatti. Allô? Attends. Attends. Hein? Oui? Oui. Oui? Oui. Tu dois attendre, non? C'est quoi? C'est moi qui dois attendre? Non, bah envoyez au cas où. Oui, papa et maman est déjà partis. Ouais. Dis-moi, la réunion de papa demain, c'est quand? Et c'est où? En Galilée, micro? Non, micro, pas, m'a aucune idée. En Galilée. Ok. Parce que m'a oublié... ma bouteille d'eau. Oh mon dieu. La case. D'accord. Elle est assez grave. D'accord. Oui, il est très Dada, grave, parce que, Nathan. Nathan. D'accord, on va vous appeler Henri Fred. Alors, pour les besoins de... Pour les besoins... Alors, est-ce que vous avez un petit message à adresser à la chaîne? Parce que t'es en live. En fait, prank. Elle est en live. Ok, bah elle est bon. Bon, bah écoute, le cri de l'araignée. Voilà. C'était le mot de la fin. Le dernier mot de la fin, super, merci beaucoup. Merci. Allez, au revoir. Dis coucou à la chaîne, dis coucou à YouTube, eh. Coucou à la chaîne. Allez. Allez, bye. Non, trop. Bon, on a terminé. On n'a pas parlé du coronavirus, on n'a pas eu le temps parce que... Ouais, bah. Vous savez, je fais un entraînement. Il s'agit de Cristiano Ronaldo, mais Cristiano Ronaldo Bob. Donc je vais finir par l'outro, qui est désigné par mon collègue Bob, mais je ne sais pas où il est. Ah oui, il est parti à son entraînement, j'ai oublié, j'ai complètement zappé en fait. Je zappe. Merci à tous pour avoir regardé cette vidéo. Merci beaucoup Bob d'être venu. Merci à Henri Fred d'avoir eu cette intervention. Et voilà, maintenant qu'on est riche, on a engagé un joueur de carrière professionnel. Donc ça va partir sur notre générique de fin. Ciao.